Ça vient à Jésus. Il annonce aux disciples pour dire que parmi vous, il y a un démon. Et c'est lui qui doit me trahir. Disons Amen. Voilà pourquoi là où il y a des gens qui sont bons de comportement, vous avez trouvé aussi des gens qui ont un comportement néfaste. Ils sont toujours là. Ces personnes n'ont jamais honte. Certaines personnes, ils pratiquent le mensonge. Voilà pourquoi, à cause de Pierre, il a manifesté le don de connaissance. Il dit à Ananias et Saphira, pourquoi vous avez menti l'Esprit de Dieu? Celui qui a le don de la connaissance, c'est une personne qui est doué de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une personne qui peut prophétiser selon la chair. Non. Voilà pourquoi la Bible dans ce verset, elle dit ceci: Agabus a prophétisé par l'Esprit de Dieu. Il a prophétisé par l'Esprit. La personne qui t'a prophétisé, il a l'Esprit de Dieu. Écoutez bien aimé, voilà pourquoi Paul, il va plus loin pour manifester encore le don de la parole de connaissance. En disant ceci, c'est un don qui nous révèle les ministères qui sont cachés. Les mystères cachés. C'est un don qui révèle les mystères cachés. Parce que la Bible nous dit il y a des choses qui sont cachées pour nous. Dans Jérémie 33, verset 3. Il y a des choses qui sont cachées pour nous. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vas les dévoiler. Disons Amen. Voilà pourquoi quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la possibilité de dire la vérité. Tu ne parles que ce qui te plaît. Même ta parole, quand tu prêches, ne convainc pas les gens. Parce qu'au-dedans de toi, quand tu parles de l'évangile, tu parles au sujet d'un intérêt. À la fin ici, j'aurai de l'argent, j'aurai au moins temps. Dieu confond toutes ces choses. Il attend le moment venu. Son époque, tu seras trahi. Ma soeur, tu seras trahi. Tout ce que tu fais dans le secret. Lorsque vous lisez la guerre des Samaries et des Juifs, le roi de Samarie, lorsqu'il disait des choses en secret, le prophète de Jésus, Élisée, il écoutait ces choses. Il disait le secret à Géasi. Et le secret était révélé. Ma soeur, le moment viendra pour toi. Je fais l'œuvre d'un évangéliste. Je ne suis pas là pour bonder les plaies. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour prêter les brebis. Mais aujourd'hui, je suis là pour creuser encore des plaies. Et le pasteur viendra pour bonder les plaies et paître les brebis. Disons Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Le prophète Géasi, rempli du Saint-Esprit,
Saint-Esprit, tu es chargé. Tu deviens chargé. Toute ta vie, tu deviens chargé. On ne peut pas te convaincre facilement. Tu ne peux pas avoir peur de personne. Pourquoi? Parce que la proclamation de l'évangile est au-dedans de ton corps. Et tu vas commencer à les mettre chez les enfants de Dieu. Et celui qui reçoit cet évangile, toute sa vie change. Ce matin, Seigneur, je te prie pour que tu amènes ce peuple à ma compréhension. Qu'ils comprennent le niveau que tu m'as amené à comprendre cet évangile. Ce matin, circoncis les oreilles de ce peuple. Circoncis les cœurs de ce peuple. Afin qu'ils écoutent la parole par une oreille de l'esprit, afin que toute leur vie soit changée désormais. Disons Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Agabus, elle a prêché. Elle a prophétisé. Quand elle a prophétisé, elle a prophétisé par l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, même à l'église, tu viens pas au retard. Tu seras même parmi les premières personnes. Tu viens, tu t'assois. Tu commences à prier. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent venir à l'église à n'importe quelle heure. Il s'assoit. Il est même distrait. Pour écouter la parole de Dieu, ce n'est pas son problème. Tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Il te faut l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il est chargé. Il est rempli. Parce que notre corps, c'est sa maison. Notre corps, c'est son habitation. Voilà pourquoi je ouvre une parenthèse et je dois la fermer moi-même pour dire ceci. Ton corps là, c'est pas un corps de la débauche. C'est pas un corps de l'ivrognerie. Il faudrait que tu respectes le corps là, parce que c'est l'habitation de l'esprit. Mais pourquoi tu livres ton corps? Est-ce que l'esprit viendra s'asseoir dans une maison qui est sale? L'Esprit de Dieu viendra dans ton temple. Tu connais ta vie. C'est toi celui qui connaît ton comportement. Est-ce que l'Esprit de Dieu veut venir en toi? Je ne pense pas. Surtout les églises se réveillent. Ils aiment seulement. Mais si on t'a dit pour là, si ma tante est soyez. Parce qu'il veut voter tout un mois. Il ne prie pas. C'est un grand menteur. Moi, c'est le Kuta ma casse. Est-ce que vous connaissez ça? Le Kuta, tout ce qu'il dit, il marche dans le mensonge. Tu attends quoi pour te repentir? Tu ne connais pas le jour de ta mort. La nuit est avancée. Quand tu as déjà 40 ans, regardez la vie des Congolais. Selon notre nutrition, pour arriver à 100 ans, c'est pas facile. Essayez un peu de regarder ta vie. Tu as déjà 40 ans. Il te reste combien d'ans de vie? 1. Tu ne veux pas servir le Seigneur. 2. Tu ne te réponds pas. Tu veux quoi? Qu'est-ce qui t'attend? L'homme a 2 vies. Et toutes ces 2 vies se préparent ici sur terre. Il y a la vie céleste. Il y a la vie aussi terrestre. Toutes ces 2 vies se préparent ici sur terre. Mais ces 2 vies-là, ça se réalise le jour de la mort. Quel est ton comportement? La nuit, quand
de Dieu. Vous, est-ce que vous êtes gentil ou bien vous êtes bien? Je ferme la parenthèse. Je reviens à la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, il est chargé par l'Esprit de Dieu. Tout son corps, même son cœur, est débordé par la puissance de Dieu. Lorsqu'il parle, il devient éloquent. Lorsque vous le voyez, sa vie rayonne. La Bible nous dit ceci. La vie d'Étienne. Étienne a reçu le Saint-Esprit. Quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit ceci. Étienne, il est plein de grâce. Il est plein de grâce. Plein de puissance. Et dans cette puissance-là, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit ceci. Même ceux qui les regardaient, ils voyaient sa face. Il rayonnait comme un ange. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur. Quand tu reçois le Saint-Esprit, même si tu es abandonné, Dieu va te recueillir. Même si tu es haï, quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va te recueillir. Au temps de la Bible, Moïse, la Bible nous dit ceci. Il est né pendant cette époque-là. Une époque très difficile. Là où la sentence est tombée. Regardez l'époque où Moïse est né. Quand tu lis la Bible, compare la Bible avec ta vie. La Bible nous dit ceci. Moïse est né pendant une époque difficile. Pendant cette époque, tout mal qui était né, on devait le tuer. Pourquoi? Parce que la sentence était venue. Le roi a donné la sentence. Oh, pendant l'Antiquité, les rois ont carrément même le pouvoir comme un dieu. Il était considéré comme un dieu. Quand il dit quelque chose, si tu n'écoutes pas, on va te tuer. La Bible nous dit, les parents de Moïse, ils ne vont plus garder Moïse. Ils ont pris Moïse. Ils sont venus dans le feu. Ils ont abandonné Moïse. Ils ont exposé Moïse. Ils ont laissé Moïse. Oh, Moïse, il était dans le plan de Dieu. Celui qui est dans le plan de Dieu, si ta famille est exposée, même si ton mari t'a abandonné, même si on a parlé des limites pour toi, comme tu es dans le plan de Dieu, Dieu a un plan pour ta vie. Un jour, ne te désespère pas. Dieu te fera grâce. Tu crois ce qui va t'arriver là? On t'ajoutera 15 ans à cause de ta fidélité et de ton intégrité. Parce que tu es dans le programme de Dieu. Ceux qui sont dans le programme de Satan mourrez déjà. Mourrez déjà. Mourrez déjà. Partez déjà à l'enfer. Laissez-nous. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, écoutez l'évangile de Dieu. Cherchez à connaître l'évangile de Dieu. Parce que nous préparons notre royaume. Comment tu prépares ton royaume de Dieu? Chaque jour, tu prépares à manger. C'est bon. Tu fais le programme pour ton avenir.
C'est bon. Avoir une maison. C'est pas mauvais. Avoir des enfants. C'est pas mauvais. Tu prépares ta vie ici sur terre. Maintenant, je me pose la question. La vie spirituelle. Tu la prépares comment? Pour préparer la vie spirituelle. La vie éternelle qui nous attend. Avant d'y arriver, je rêvais d'abord les jours du Pentecôte. La Bible nous dit toutes les promesses qui ont été faites pour les chrétiens.